Donnez-moi une femme à genoux. J'aimerais prier encore. J'aimerais prier encore. J'aimerais prier encore. Prier. J'aimerais prier. Après avoir prié, j'aimerais prier. Après avoir prié, j'aimerais encore prier. Le berger de Didier descend. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous acclamons très fortement le Seigneur. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Je vais remercier d'abord Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être en ces lieux et d'apporter sa parole. Amen. Au-delà du fait que le berger disait que c'est peut-être qu'une joie, c'est aussi une responsabilité. Amen. Ça n'a jamais été facile pour moi d'apporter la parole de Dieu. J'ai toujours demandé au Seigneur de me rendre capable de le faire parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas la parole de Didi, mais c'est la parole de Dieu. Et ce soir, je crois avoir amené aussi pour toi la parole du Seigneur. Amen. J'aimerais avec moi que tu puisses prier avant de la partager. J'aimerais te rendre grâce ce soir, Seigneur éternel, pour cette faveur que tu me fais de partager avec ton peuple, ô Dieu. Ton peuple, Seigneur éternel, qui a reçu de toi une bonne parole le premier jour, le deuxième jour. Et cela a créé, Seigneur éternel, en lui une soif, ô Dieu Tout-Puissant, pour ce jour, ô Dieu. Père, je prie que ce jour, Seigneur éternel, soit pour lui, pour son âme, pour son esprit, Seigneur éternel, pour son futur et sa destinée, un jour de bonnes nouvelles, ô Dieu. Mais je prie surtout, Seigneur, qu'au-delà de la parole éternelle, Yahweh, que tes mains soient disposées à agir, Seigneur éternel, dans les vies, ô Dieu. Papa, je me recommande entre tes mains, de la même manière que je recommande ton peuple, ô Dieu. Seigneur, eux et moi, nous voulons être à tes pieds pendant ce moment pour t'écouter. Eux et moi, Seigneur éternel, voulons être à tes pieds pendant ce moment, afin que tu nous touches, éternel, ô Dieu, afin que tu modèles nos vies, et afin que tu fasses de nous, Seigneur éternel, Yahweh, ce que tu avais pour nous dès avant la création de ce monde. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi comme compagnon pour chaque minute. J'ai besoin de toi comme celui qui va me précéder dans chaque minute. Mais j'ai besoin de toi comme celui qui viendra après moi pour chaque minute de la vie d'une personne qui est en ces lieux. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, Papa, que j'ai prié avec confiance. Disons ensemble merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. J'ai l'habitude de dire souvent avant de commencer mes messages, je ne le dis pas par tradition, mais je le dis parce que j'y crois. Amen. Je crois que la parole de Dieu fait toujours du bien. Amen. Quelquefois, elle a l'habitude de reprendre. Quelquefois, elle encourage. Quelquefois, elle montre le chemin. Mais quel que soit ce qu'elle fait, la parole de Dieu fait toujours du bien. Alléluia. J'aime la lire, j'aime la partager, j'aime l'écouter, parce qu'elle me fait toujours du bien. Et je crois que ce soir, la parole de Dieu ne fera pas exception. Alléluia. Elle te fera du bien ce soir, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Josué 1 à 19 sera le premier texte que nous allons lire. Et nous allons l'associer à 2 Samuel, chapitre 5e, juste les 4 premiers versets. Josué 1, les 9 premiers versets. Et puis 2 Samuel, chapitre 5, 1 à 4. Je lis le premier passage. La Bible dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse.
Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Un verset connu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 2 Samuel 5. Nous lirons les 4 premiers versets. Ok, 2 Samuel 5, 4 premiers versets, la Bible dit ceci. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. C'est curieux. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Amen. Cette fois-ci, moi aussi. Alléluia. Cette fois-ci, moi aussi, est le thème que nous avons commencé à partager durant ces 3 jours, les 3 jours dénommés rendez-vous de l'année. Et j'ai aimé le thème. J'ai tellement aimé le thème que j'en ai fait une prière. Alléluia. J'ai commencé à prier par rapport à ce thème, par rapport à ma propre vie. Et c'est quand je priais par rapport à ma propre vie que j'ai eu une image sur ta vie et que j'ai compris que ce thème te concernait aussi. Alléluia. C'est drôle, je priais pour moi, mais quand je priais pour moi, Dieu m'a montré le peuple du jeu. J'avais vu comme une bande de terre qui avait l'air d'être sec pendant un temps. Et puis j'ai vu du coup comme des fleurs, des belles fleurs c'était tellement beau et qui étaient tellement grand. C'était pas possible que d'une minute à l'autre, cette bande de terre se change en fleurs. Et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit changement de saison. Alléluia. Ah, je crois cet après-midi qu'une personne qui m'entend en ces lieux va entrer dans une nouvelle saison. Je suis en train vraiment de croire, non pas parce que le berger l'a dit, je suis vraiment en train de croire que cette fois-ci c'est ton temps. Alléluia. Parce que l'Éternel a décrété une nouvelle saison. Amen. J'aime, les années se ressemblent, ou plutôt toutes les années sont des années, mais elles ne se ressemblent pas. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de 2011, on parle de 2012. Alléluia. 2011 est une année, mais 2012 est une année, mais ce sont des années qui sont différentes. Alléluia. Et Dieu a décrété un changement de saison. Toutes les années sont des années, mais elles ne se ressemblent pas. Je ne sais pas à quoi a ressemblé tes saisons passées, mais j'aimerais te dire simplement que cette fois-ci, tu donneras aussi des fleurs. Alléluia. Parce que l'Éternel a décrété un changement de saison. Mais ce soir, j'aimerais particulièrement prendre ce sous-thème. C'est ton tour. Amen. Je vais dire à quelqu'un, c'est ton tour. Alléluia. C'est ton tour. C'est le sous-thème que je vais exploiter pendant 30 minutes, pendant ces moments. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que j'aimerais que tu saches, c'est qu'il n'y a aucune saison qui soit éternelle. Alléluia. Il n'y a aucun coin à la surface du monde qu'il n'y a qu'une seule saison qui a été éternelle. Depuis que nous avons massacré la saison, il n'y en a pas. Alléluia. Et j'ai même lu ce matin
Alors j'étais au boulot, j'ai profité sur Internet pour lire. Je me suis rendu compte que même au pôle Nord, alléluia, il y a 5 millions d'années, c'était le climat tropical, alléluia. Pôle Nord, il fait horriblement froid aujourd'hui, mais il y a 5 millions d'années, c'est le climat tropical, alléluia. Et la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, alléluia. S'il y a eu changement de saison, changement de climat même par rapport au pôle tropical, à combien plus forte raison dans la vie de la personne qui a été créée à l'image de Dieu. Lorsqu'on observe une journée, on se rend compte qu'il y a un temps pour la lune, il y a un temps pour les étoiles. Mais le fait que la lune et les étoiles paraissent lorsqu'il est 18-19 heures jusqu'à 4 heures du matin, cela ne signifie pas que le soleil ne viendra pas. Alléluia. La lune peut paraître, mais c'est simplement la sœur de la lune. La lune peut paraître la période de la lune. Voilà pourquoi cet après-midi, j'aimerais annoncer un soleil. Quoi que tu aies vu la lune, quoi que tu aies vu les étoiles, il y a aussi un temps où toi tu paraîtras. Parce que c'est question de saison. Alléluia. Le soleil ne force pas pour paraître. Le soleil paraît parce que c'est son temps. Ah, moi je crois qu'il est 5h30 dans la vie de quelqu'un. Et que bientôt il va commencer à apparaître parce que simplement il y a changement de saison. Ce n'est même pas une question de volonté des hommes. Mais c'est comme ça que Dieu a arrêté les choses. Alléluia. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je suis sûr que c'est le temps de quelqu'un. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va briller. Simplement parce que son temps est arrivé. Alléluia. Non pas parce qu'il le veut forcément. Non pas forcément parce qu'on a prêté le terrain. Alléluia. On n'apprête pas le terrain au soleil les matins. Dès qu'il est matin, le soleil paraît. Alléluia. Parce que c'est son temps. J'aime 2 Samuel 5. Je l'aime. La Bible nous montre combien les chefs des tribus d'Israël sont venus pour oindre David. Mais pour la petite histoire, David a reçu les promesses. Il y avait 13 ans passés. Alléluia. Il avait 17 ans, il était jeune. Il a reçu la promesse d'aller diriger Israël. Alléluia. Il allait régner sur Israël. Il était jeune, il a reçu la promesse. Il a su qu'il était jeune. Il a su qu'après Saül, c'était lui. Alléluia. Saül a commencé à le combattre. Mais ce n'était pas un problème. Alléluia. Tous les combats qui sont portés à ta vie ne pourront pas t'éliminer à cause des choses que Dieu a placées en toi. Alléluia. On combat David dans le combat. Mais après le temps, lorsque le temps commence à s'approcher, lorsqu'il commence à devenir temps, que David puisse monter sur le trône, il y a toujours des signes annonciateurs. Alléluia. Saül commence à perdre la paix. Saül, pourtant loin de Dieu, commence à perdre la paix parce que simplement, il y a un bâton qui va passer de Saül à David. Alléluia. Mais alors que Saül mort, ce qui est étonnant, ce que beaucoup ne savent pas peut-être, c'est que David ne devient pas immédiatement roi. Alléluia. Lorsque Saül meurt, c'est Ishbosheth qui règne encore. Alléluia. Si j'étais David, j'allais dire, Seigneur, tu m'as trompé. Tu m'avais roi comme roi, alors que Saül était sur le trône. Voilà que Saül meurt, je suis sûr de monter sur le trône, mais on voit encore Ishbosheth monter sur le trône. Je vais te dire que ce que tu vois n'est pas tout ce qui est. Alléluia. Au-delà de ce que tu vois, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Et ces choses ne dépendent pas de la volonté des hommes, ces choses ne dépendent même pas des circonstances. Ces choses appartiennent à ta vie et dépendent simplement du temps de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le sage peut dire qu'il a encore vu sous le soleil que la course n'était pas aux agiles. Alléluia. Mais il a dit que tout dépendait des circonstances et tout dépendait du temps. Amen. Et puis les gens, les chefs de la tribu d'Israël viennent voir David. J'aime ce qu'ils disent à David. Ils disent autrefois déjà lorsque Saül était notre roi. Donc vous saviez autrefois déjà que c'était moi. Alléluia. Mais comme ce n'était pas encore mon temps, je ne pouvais pas paraître. Alléluia. Le fait que tu n'as pas encore réussi, le fait que tu n'aies pas encore brillé, cela ne signifie pas que ce que Dieu t'a dit était faux. Alléluia. Mais tout appartient simplement à un temps. Et Dieu m'a dit qu'il est en train de faire entrer quelqu'un dans une dimension nouvelle. Et je suis sûr que c'est toi. Alléluia. Ah, je sais que 2012 est différent pour moi, mais je sais aussi que 2012 est différent pour toi. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi pour 2012. Les premiers textes que nous lisons, que nous avons lus à Josué, il y a des choses qui sont sur le point d'arriver à la vie de Josué. Alléluia. Josué était toujours second. Il était toujours celui que l'on envoyait. Il était celui qui était serviteur de Moïse. D'ailleurs, Dieu lui-même le présente comme étant le serviteur de Moïse. Alléluia. Il n'était pas serviteur de Dieu, mais il était serviteur de Moïse.
Des choses nouvelles veulent arriver à la vie de Josué. Josué qui était subalterne va bientôt prendre la tête du peuple d'Israël. Alléluia. Simplement parce que c'est tentant. Josué qui était second va bientôt être le premier. Josué qui avait vu comment Moïse avait fait sortir Israël sera lui qui va faire entrer Israël. Alléluia. Parce que simplement c'était un temps. Je suis sûr et je le sens fortement. Plus je parle, plus je sens qu'il y a une personne qui va entrer dans une nouvelle dimension de sa vie. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Je le dis parce que je le sens. Mais je le dis aussi parce que Dieu me l'a dit. Alléluia. Berger, vous allez entrer dans une nouvelle dimension de votre vie. Ça ne dépend même pas de non. Ça dépend et par rapport aux choses qu'il a préparées par rapport à ta vie. On n'est pas venu chercher David parce qu'on aimait David. Alléluia. Ce jour-là, David n'était pas plus beau que chaque jour. Alléluia. C'était le même David. D'ailleurs, simplement moins beau. Parce qu'à 17, on est un peu plus beau que lorsqu'on a 30 ans. Amen. Mais comme c'était le temps de David, le temps de David a sonné et David va briller. Alléluia. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qui fera moins d'efforts l'année prochaine, mais il obtiendra beaucoup plus de choses qu'il a obtenues lorsqu'il fait beaucoup d'efforts. L'année prochaine, moins d'efforts, mais beaucoup de résultats. Alléluia. Simplement parce que c'est tentant. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'adresse à Josué. J'aime parce que lorsqu'on parle de ces tentants, et j'y ai réfléchi pendant un moment, tu ne vis pas tentant simplement parce que c'est tentant. Ou plutôt, tu ne vis pas correctement tentant simplement parce que c'est tentant. Mais tu vis correctement tentant lorsque tu as les clés qu'il faut pour vivre correctement son temps. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est que le problème, ce n'est pas simplement Dieu. Alléluia. Dieu a une part. Et l'homme a toujours une part. Alléluia. Dieu a une part. Et l'homme a toujours une part. Beaucoup ont raté leur destinée parce qu'ils pensaient que le problème avec la destinée, c'était un problème de Dieu. Point final. Alléluia. Entrer dans sa destinée, ce n'est pas simplement Dieu, point final. C'est Dieu avec le concours de l'homme. Alléluia. Dieu a la plus grande part et Dieu a la part la plus difficile. Mais l'homme a toujours une part et a la part la moins difficile. Alléluia. Et lorsque tu entreras dans cette dimension nouvelle, cette étape nouvelle de ta vie, tu as besoin de briller, mais tu as besoin d'avoir du succès dans cette étape. Alléluia. La volonté de Dieu, ce n'est pas simplement que tu entres dans une nouvelle dimension. Mais la volonté de Dieu, c'est que lorsque tu entreras dans cette nouvelle dimension, que tu puisses avoir du succès. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Dieu ne peut même pas te faire entrer dans une nouvelle dimension et puis te voir échouer là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi même avant qu'Israël entre à la terre promise, Dieu a porté toujours sa parole. Alléluia. Parce qu'il voulait qu'ils y entrent, mais il voulait qu'ils réussissent. Amen. Et réussir, avoir du succès dans la nouvelle dimension dans laquelle Dieu va te faire entrer, ne dépendra pas totalement de Dieu. J'aimerais que tu le comprennes. Amen. Beaucoup prendront Dieu pour un menteur, simplement parce qu'ils auront cru qu'avoir du succès dans la nouvelle dimension dans laquelle Dieu va les faire entrer dépendra totalement de Dieu. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour te dire, tout ne dépendra pas totalement de lui. Alléluia. Tu entreras par la force divine. Mais pour avoir du succès, pour réussir, il faudra coopérer avec Dieu. Alléluia. Et voilà, Dieu est en train de donner à Josué quelques clés. Les clés qui permettront à Josué, alors que Josué prend les commandes d'Israël, les clés qui permettront à Josué d'avoir du succès dans cette nouvelle dimension. Alléluia. Il était second, il passe en premier, mais lorsqu'il passe en premier, il a besoin de certaines clés. Il a besoin de certaines choses qui lui permettront de tenir. Il a besoin de certaines choses qui feront en sorte qu'il puisse réussir dans sa nouvelle mission. Alléluia. Et ce sont ces choses que j'aimerais partager avec toi ce soir. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu réussisses dans cette nouvelle dimension. Amen. La première clé que Dieu donne à Josué, alors que Dieu appelle Josué, alors que Dieu a déjà dit à Josué, alors que Josué sait que celui qui va succéder Moïse, j'aime ce qu'il dit à Josué, la première clé. Dieu appelle Josué, la première chose qu'il fait, c'est de lui faire prendre conscience de sa nouvelle identité. Amen. Dieu appelle Josué. Mais la première chose qu'il fait,
c'est qu'il fait prendre à Josué conscience de sa nouvelle identité. Et c'est cela la première clé. La prise de conscience de son identité. Alléluia. C'est drôle, Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Comme si Josué ne le savait pas. Amen. Alléluia. Josué avait marché avec Moïse. Josué savait que Moïse est mort. Mais Josué avait encore toutes ses pensées focalisées sur Moïse. Alléluia. Josué trouvait que Moïse était trop grand. Moïse était trop fort. Et quand Moïse est parti, moi je ne saurais rien faire. Alléluia. Et Dieu voulait que Josué prenne conscience de sa nouvelle identité. Il dit, Moïse est mort, maintenant c'est toi. Alléluia. Quand pour Dieu ne pense plus à Moïse, il a fait de grandes choses, mais maintenant c'est toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne sait pas ce qu'elle est, ne saura pas ce qu'elle doit faire. Alléluia. Beaucoup ont raté les opportunités que Dieu leur donnait, parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Alléluia. Beaucoup sont passés à côté de leur destinée, mais beaucoup risquent de rater encore la nouvelle dimension dans laquelle Dieu va les faire entrer, parce qu'ils n'ont pas pris conscience de qui ils sont. Alléluia. La première clé pour tenir, la première clé pour réussir dans cette nouvelle dimension, tu dois savoir qui tu es. Amen. Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et traverse le Jourdain et tout le peuple, car c'est toi qui les feras entrer. Alléluia. Ça ne sera plus Moïse. Josué commence à changer de pensée. Alléluia. Josué commence à remodeler ta pensée, remodeler ta vision. Parce que tu avais la vision d'un subalterne. Mais Dieu aimerait finalement que tu aies la vision de celui qui va conduire, la vision d'un leader. Alléluia. Moïse est mort. Maintenant c'est toi. Alléluia. Donc quand tu n'auras pas pris conscience de qui tu es, tu ne sauras pas ce que tu dois faire. Alléluia. Alors que Jacob doit accéder aussi à une nouvelle étape de sa vie. Jacob doit rentrer chez Laban. Il a fait quelques années chez Laban, 15 ans je crois. Il doit rentrer maintenant dans son pays natal, selon l'ordre de l'Éternel. Mais Jacob sait qu'il avait quitté son pays natal parce qu'il avait trompé. Il avait trompé, il fuyait la face d'Ésaü son frère. Mais alors qu'il rentre, il cherche l'Éternel pendant un moment. Et pendant qu'il cherche l'Éternel et qu'il demande à Dieu de le bénir, Dieu pouvait directement bénir Jacob. Mais Dieu pose la question à Jacob, quel est ton nom? Alléluia. Pour savoir qui tu es. Amen. Jacob, tu vas entrer dans une nouvelle étape de ta vie. Mais qui tu es? Alléluia. Est-ce que Dieu ne connaissait-il pas le nom de Jacob? Si. Mais Dieu voulait que Jacob prenne conscience de qui il était. Et Jacob a dit que son nom était Jacob, ce qui signifiait voleur, usurpateur. Alléluia. Voilà ce que je suis, Dieu. Je suis voleur. Je vais entrer dans une nouvelle étape de ma vie, mais je suis voleur. Alléluia. Et Dieu dit, ton nom ne sera plus Jacob. Amen. Mais ton nom sera Israël, ce qui signifie celui qui a lutté avec Dieu et qui a été trouvé vainqueur. Alléluia. Dieu commence par changer l'identité de Jacob. Et lorsqu'on regarde la suite de cette histoire, ce qui est merveilleux, c'est que Jacob qui fuyait Ésaü n'a plus jamais fui son frère. Parce que Jacob n'était plus usurpateur, mais Jacob était désormais Israël, celui qui avait lutté avec Dieu et qui avait été trouvé vainqueur. Amen. Tant que tu ne prendras pas conscience de qui tu es, tu continueras à fuir Ésaü alors que tu as déjà lutté avec Dieu et que tu as été trouvé vainqueur. Alléluia. Jacob savait désormais que si j'ai été trouvé vainqueur en luttant avec Dieu, c'est que j'ai aussi été trouvé vainqueur en luttant avec Ésaü. Désormais, Ésaü ne me fera plus jamais rien parce que j'ai lutté avec Dieu et j'ai été trouvé vainqueur. Amen. Ce soir, j'aimerais te poser la question, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Sinon tu entreras dans une nouvelle dimension de ta vie. Mais tu ne feras pas ce que tu devras faire. Parce que tu ne savais même pas qui tu étais. Alléluia. Tu ne peux pas accéder à l'étape suivante de ta vie si tu ne connais pas qui tu es. Si tu ne connais pas ton mandat. Alléluia. J'aime. J'ai lu un homme de Dieu qui disait que beaucoup ont raté les occasions de devenir grands parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Alléluia. J'aime l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue va. Il gaspille tous les biens de son père qui étaient en héritage. Mais après, lorsqu'il revient, son père fait une grande fête. On le reçoit.
On lui donne des habits de réchange, on le lave, on fait une grande fête, il invite des amis, il mange et il boit. Mais son frère l'aîné qui était resté à la maison ne comprend pas ces choses. Il vient voir le père pour lui dire, moi j'ai toujours été fidèle. Il était parti, moi je suis resté. Quand tu m'as envoyé avec $100, j'ai acheté les choses devant $9, j'ai ramené $1. Mais tu ne m'avais jamais gratifié. Alléluia. Tu ne m'avais jamais organisé une fête à mon honneur. Tu n'avais jamais donné un petit billet pour que j'appelle aussi mes amis et qu'on fête. Mais celui-là, qui t'a déshonoré lorsqu'il est revenu, tu as organisé une fête. J'aime la réponse du père. Le père dit, celui-ci était parti, il revient. Mais toi, ce que tu ne savais pas, c'est que ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Ce que voulait dire le père, c'est que chaque fois que tu aurais voulu organiser une fête, tu pouvais l'organiser. Alléluia. Donc il avait la possibilité chaque samedi, fête. Mais comme il ne savait pas qui il était, il n'a pas usé des avantages qui étaient attachés à sa personne pour faire des fêtes. Il est devenu un plaintif. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne prends pas conscience de qui tu es, tu deviendras un plaintif alors que ce que Dieu avait dit était vrai et que tu avais la possibilité de faire de grandes choses avec Dieu. Mais comme tu ne savais pas qui tu étais, tu deviendras plaintif. Alléluia. Alors que Dieu avait préparé des choses pour toi. C'est la première que je vais aller rapidement, parce que je vois que le temps file. Quand tu ne sais pas qui tu es, Satan te collera une fausse image de toi. Quand tu ne sais pas qui tu es, les autres te colleront une fausse image de toi. Quand tu ne sais pas qui tu es, le monde te collera l'image qu'elle veut que toi tu sois. Alléluia. Apprends à connaître qui tu es. Prends conscience de ton identité. Alors tu vas réussir dans la nouvelle dimension que Dieu va te donner l'année prochaine. La deuxième clé, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Il dit, médite-le jour et nuit. Mais tu médites par là, il dit, afin d'agir selon ce qui est écrit. J'aime la suite. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. Mais j'aime surtout lorsque les versets d'avant, Dieu, toujours parlant à Josué, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Souvent les gens se limitent là, mais il est bon de continuer à lire. Alléluia. Quand tu continues à lire, tu te rends compte que Dieu a fixé des limites. Dieu dit, le territoire ira de là jusqu'à là. Alléluia. Comme pour dire, la parole que je t'ai donnée s'applique simplement dans ces conditions-là. Amen. Il n'a pas dit, le Congo sera à vous. Il a dit, votre territoire ira de jusqu'à. Donc dans ce territoire-là, dans la limite de la parole de Dieu, alors tout lieu que foulera la plante de mon pied, cela sera ma possession. Alléluia. Mais si je vais au-delà des limites de Dieu, Barobomayo. Alléluia. Satan a beaucoup battu belé, pas parce qu'il était plus puissant qu'eux, mais parce que ces personnes n'étaient pas restées dans les limites de Dieu. Alléluia. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens veulent être des fois plus forts que Dieu. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui l'a conçu. Il a conçu. Lorsqu'il te parle de l'histoire de ta vie, ne va pas au-delà de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Parce que quand tu vas au-delà de ce que Dieu t'a dit, c'est ce que de mourir mais avec Dieu. Je n'ai jamais compris ce passage où Dieu annonce à Marie qu'elle aura un fils. Non pas par un homme, mais par la vertu du Saint-Esprit. Il dit même que ce sera son fils à lui. Mais lorsque ce fils naît, il y a un homme qui s'oppose à la croissance de ce fils, Hérode. Alléluia. Il décide de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Ce qui est curieux, Dieu envoie le même ange qui avait annoncé que ce sera son fils. Il envoie le même ange pour dire à Joseph, prends l'enfant et sa mère, hein. Choubou. Amen. Si Joseph s'était entêté parce que soi-disant c'était Jésus le fils de Dieu, et alléluia. Toi et moi ne serons pas encelés si Joseph s'était entêté. Alléluia. Joseph savait qu'il avait le fils de Dieu. Mais Joseph savait que le pouvoir de Dieu s'exécute et s'accomplit selon la parole de l'Éternel. Quand Dieu a dit, va, prends la femme et l'enfant, allez en Égypte.
jusqu'à ce que je vous donne un nouvel ordre. Ils sont allés jusqu'à ce que Dieu a donné un nouvel ordre. Alléluia. Mais toi, quand Dieu te dit des choses, tu fais le contraire, soi-disant parce que tu es ouais. Moi, j'ai l'onction. Alléluia. Tu vas mourir avec l'onction et tu vas échouer avec l'onction. Simplement parce que tu ne connaissais pas les limites de la parole de Dieu. Alléluia. Apprenons à connaître ce que Dieu dit. Apprenons à connaître ce que Dieu veut. Apprenons à connaître les intentions de Dieu. J'aime lorsque Moïse dit, montre-moi tes voies. Alléluia. Ce n'est pas par hasard. Moïse connaissait le chemin de l'Égypte à la terre promise. Alléluia. C'était facile. Il fallait simplement acheter une carte géographique et avoir une boussole. Tu vas quitter l'Égypte, tu vas arriver à Canaan facilement. Alléluia. Mais il savait que pour entrer dans la terre promise, ce n'est pas simplement une question de carte géographique et de boussole, mais c'est une question aussi de recommandation divine. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je me aussi dire qu'est-ce que Dieu t'a dit. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et Dieu peut te parler de plusieurs manières. Dieu peut te parler de manière directe. Par une vision, par un songe, de manière audible. Mais Dieu peut te parler aussi de manière indirecte. Alléluia. Même au travers d'une personne, Dieu peut te dire certaines choses. Mais quand tu seras d'entrer dans la nouvelle dimension, il ne faut pas mépriser les paroles que Dieu a dites. Alléluia. Parce que les paroles que Dieu a dites seront les limites de ton action dans cette nouvelle étape de ta vie. Alléluia. J'ai partagé avec une sœur avant-hier, après la réunion. Je lui disais que je savais, quand je terminais mes études, ce que je ferais après. Alléluia. Et j'ai eu des propositions contraires qui étaient humainement bonnes. Alléluia. Humainement même louables. Mais je n'ai pas donné mon accord. Parce que je connaissais les limites de la parole de Dieu par rapport à l'autre étape de ma vie. Alléluia. Si je peux parler d'une nouvelle dimension, parce qu'on passe à l'année prochaine, mais tu auras plusieurs dimensions dans lesquelles tu entreras dans ta vie. Mais souviens-toi toujours qu'il te faudra connaître les limites de la parole de Dieu. Alléluia. Tu faudra connaître exactement les choses qui sont attachées à la nouvelle dimension par rapport à la parole que Dieu aura sortie. C'est la parole de Dieu qui a accompagné Josué partout où il allait. Parce que Josué savait que Dieu avait parlé. Alléluia. Lorsqu'on tentait de le résister dans ce territoire-là, il savait que Dieu avait parlé et il ne baissait pas les bras. Alléluia. Souvent tu baisses les bras dans tes combats parce que tu ne sais même pas ce que Dieu a dit. Amen. Mais Josué savait. Ce n'est pas que les combats de Josué étaient toujours faciles. Amen. Vous imaginez par exemple lorsqu'il doit prendre Jéricho. Dieu lui donne une stratégie militaire qu'aucun général ne peut accepter. Alléluia. Alors vous êtes devant des murailles et devant une ville fortifiée. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Vous imaginez fermé et barricadé. La Bible ajoute, personne n'entrait, personne ne sortait. Mais devant une ville qui est fermée, barricadée, la stratégie de Dieu c'est laquelle? Tourner simplement et puis anormal, alléluia. Mais c'est la stratégie de Dieu. Alléluia. Pour réussir dans la nouvelle dimension, il ne faudra pas simplement ton intelligence. Il faudra la stratégie de Dieu. Alléluia. Seulement les militaires, l'armée de Jéricho était étonnée quand on voyait les gens faire les tours. Le premier jour, deux vont dire, deuxième jour. Troisième jour, il appelle son enfant, c'est les tours et puis mais le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Et puis quand ils ont sonné du corps, Jéricho a vécu ce qu'il n'avait jamais vécu avant. Simplement parce qu'Israël était dans la limite de la parole de Dieu. Alléluia. Si Josué avait changé de stratégie pour demander aux soldats israélites de faire des pompages et avoir des gros bras comme Goldberg, ça n'allait pas marcher parce que cela ne rentrait pas dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce que tu feras, tout ce que tu feras qui rentrera dans la parole de Dieu dans cette nouvelle dimension, tu feras prospérer. Mais tout ce que tu feras qui ne rentrera pas dans le contexte de la parole de Dieu, même si cela paraîtra bon, ne te fera pas prospérer. Alléluia.
Il est bon que les chrétiens deviennent équilibrés. Alléluia. Des fois, on est trop spirituel à l'excès, même pour les gaillés. Mais des fois, si on est trop pomme à l'excès, alléluia, il faut être équilibré. Amen. Amen. Il faut être équilibré. La troisième chose, je vais aller rapidement que Dieu, la troisième clé que Dieu donne à Josué, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et bon courage. Alléluia. Il dit, tu vas entrer, mais fortifie-toi et bon courage. Et quand je parle de courage, je voudrais mettre une séparation entre la part de Dieu et la part de l'homme. Alléluia. Quand Dieu a dit à Moïse, fortifie-toi et bon courage, ce n'est pas la part de Dieu, c'est la part de Josué. Alléluia. Ce n'est pas la part de Dieu, c'est la part de Josué. Pourtant, il a dit, je serai avec toi. Alléluia. Le même Dieu qui dit qu'il sera avec toi, c'est le même Dieu qui te demande courage. Et c'est le même Dieu qui te demande de te fortifier. Dieu ne fera pas à ta place ce que tu peux faire. Alléluia. Voilà pourquoi il te dit sois courageux. Parce qu'il ne fera jamais à ta place ce que tu peux faire. Amen. Dieu fait toujours ce que tu ne peux pas faire, mais il ne fait jamais ce que tu peux faire. Il a dit fouiller l'impudicité. Si tu restes, tu parles en langue, tu serais étonné de voir que malgré tes langues là, tu vas tomber. Amen. Amen. Malgré tu parleras même mieux en langue, mais tu vas tomber. Parce que Dieu ne fera pas à ta place ce que toi tu peux faire. Alléluia. Souviens-toi toujours que Dieu ne fera jamais à ta place ce que tu peux faire. Voilà pourquoi même en termes de possibilités et des impossibilités, Dieu prend une part et laisse à l'homme une part. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Et puis il dit tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Comme pour dire qu'il y a une part, il y a la part divine, c'est rien n'est impossible. Mais il y a aussi la part de l'homme. C'est de croire pour que tout devienne possible. Alléluia. Mais nous, on aime simplement le rien n'est impossible à Dieu. Non, non, non. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout aussi est possible à celui qui croit. Alléluia. Il y a la part de l'homme. Sois courageux, fortifie-toi et bon courage. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu le répète 3 fois. Même par rapport à sa parole, il dit une fois, mais par rapport au courage, il dit 3 fois. Au verset 6, il le dit. Au verset 7, il le dit. Au verset 9 aussi, il le dit. Je vais répéter à quelqu'un, tu as ta part, Dieu aussi a sa part. Fortifie-toi et bon courage. Ce qui fera des fois la différence entre certaines personnes. Demain, ça ne sera pas le fait qu'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu. Mais ça sera le fait que les uns ont été courageux après avoir entendu la parole de Dieu. D'autres ont été passifs après avoir entendu la même parole de Dieu. Alléluia. Tous ont écouté la parole de Dieu. Et certains vont de l'avant parce qu'ils ont été courageux après. Alléluia. Mais d'autres ne vont nulle part. Non pas parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu, mais parce qu'ils n'ont eu que la parole de Dieu. Mais ils ont négligé le fait que Dieu avait dit sois courageux et fortifie-toi. En 2012, fortifie-toi et aie du courage. Alléluia. En 2012, fortifie-toi et aie du courage. Pourquoi Dieu insiste sur cela? C'est parce que tu ne recevras pas toujours l'approbation de tout le monde. Alléluia. Tout le monde ne sera pas toujours avec toi. Et quand tout le monde ne sera pas avec toi, tu auras besoin du courage pour aller à contre-courant. Alléluia. Tu auras besoin du courage pour que lorsque tout le monde dira oui, tu sois capable de dire non. Amen. Et j'aime ce que mon pasteur disait. Le pasteur Verneau, il disait, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Alléluia. Donc, alors sois courageux, avance. Amen. Alors sois courageux et avance. En 2000, j'étais en train de... 2001, je ne sais plus. J'ai épuisé. Derrière là. C'était alors la première promotion de médecine. J'ai un biomédical. Il y a des gens qui me regardent disant, il a épuisé. Il a épuisé. Derrière là, j'étais en première année. Mais j'étais intelligent. Dis d'abord à ton voisin que j'étais intelligent. Dis d'abord à ton voisin. Donc, côté Maël, il n'y a pas de problème. Hein? Mais j'ai épuisé. Amen. J'ai épuisé cette année-là. Et comme vous savez, la médecine, on délibère toujours en retard. Ce qui fait que lorsqu'on a délibéré, on était déjà en pleine année scolaire. Pleine année académique dans les autres facultés. Je vais prier, j'ai la recommandation de Dieu pour faire ce que j'ai fait après. Je vais me faire inscrire.
mais je ne reçois le soutien de personne en famille. Amen. Tout le monde est d'avis que si un étudiant, et surtout mon père, il était d'avis que, bon, peut-être qu'on l'avait nommé vice-dieu, je ne sais pas, mais il était d'avis que si un étudiant qui a commencé normalement en médecine n'a pas pu réussir après 4 sessions, comment un étudiant qui veut commencer en pleine année académique réussira-t-il? Pour lui, c'était impossible. Il m'a dit, non, tu vas échouer. Alléluia. Dieu m'avait dit, vas-y en retraite. Amen. Mais les hommes m'ont dit que je vais échouer. Il fallait du courage. Amen. Il fallait du courage. Je suis allé seul me faire inscrire comme moi n'étiqué. Je me fais inscrire. J'ai raté interrogation. Il fallait beaucoup de courage. J'ai raté interrogation. J'ai raté TP. Première session de libération, des gros zéros dans beaucoup de trucs. Il fallait encore du courage pour faire la deuxième session. Amen. Mais j'avais compris qu'il y avait la part de Dieu et qu'il y avait la part de l'homme. Alléluia. J'avais compris que Dieu était avec moi. Je savais que Dieu était avec moi. Et comme il était avec moi, il fallait simplement avancer. Alléluia. Et j'ai avancé. J'ai réussi en deuxième session et je n'ai jamais échoué par après. Alléluia. Parce que Dieu était avec moi, mais parce que j'ai aussi eu du courage. Alléluia. Il y a beaucoup de circonstances qui seront en face de toi, qui vont se présenter au devant de toi, pour lesquelles tu auras besoin, non pas de la prière, non pas de ton pasteur, mais du courage simplement. Amen. Il y a des circonstances qui ne demanderont pas que tu appelles le pasteur, tu vas le déranger inutilement. Du reste, Dieu ne lui donnera même pas la solution à ton problème. Parce que ça sera simplement qu'une question de courage. Dis à ton voisin, courage. Alléluia. Donc 2012, c'est aussi une question de courage. Amen. Dans la fin de l'année, tu vas commencer à m'admirer pour rien. Parce que moi, j'aurai du courage en 2012. Amen. Donc, si tu ne veux pas m'admirer pour rien, si tu veux qu'on s'admire mutuellement, alors qu'on t'appelle le courage à moi. Alléluia. Je vais terminer par là la 4e chose. Elle est connue, c'est que Josué avait une chose qu'il avait développée, je dirais depuis son jeune âge, mais qu'il traînait avec lui déjà lorsqu'il était avec Moïse et qu'il a continué à traîner avec lui. C'était la prière. Alléluia. Josué était un homme de prière. Je suis frappé lorsque je lisais Exode. Alors que la gloire de Dieu était descendue, il veut dire que Moïse est entré dans la tente d'assignation. Il n'est pas entré seul, il est entré avec Josué qui était son assistant. Et la Bible dit que lorsque Moïse sortait, Josué restait dans la tente d'assignation. Alléluia. Josué est présenté comme une personne qui a, à mon avis, même recherché Dieu beaucoup plus que Moïse. Alléluia. Ce n'est pas étonnant que Moïse est venu avec un bâton et que Josué soit venu avec une épée. Alléluia. Parce que dans la dimension spirituelle, Josué avait atteint un niveau qui faisait en sorte que rien ne pouvait le résister. Alléluia. Parce que Josué était un homme de prière. J'ai l'habitude de le dire, mais je ne le dis pas par habitude, je le dis parce que je le crois, que la prière peut tout m'accorder. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, non pas par habitude, quoique je le dis habituellement, mais je le dis parce que je le crois, que la prière peut m'amener là où mes pieds ne peuvent pas m'amener. Alléluia. Il y a déjà des lieux que tes pieds ne peuvent, où tes pieds ne peuvent pas t'amener, mais ta prière peut t'y amener. Alléluia. Ma prière peut m'amener dans une ambassade alors qu'on donne le visa à personne. Ma prière peut m'amener pour qu'on me donne à moi le visa. Alléluia. La prière peut tout apporter. Alléluia. J'ai appris à prier. J'ai aimé la prière. Mais j'ai vu ce que la prière était capable de faire. Alléluia. J'ai vu la prière, quelquefois, ramener à la vie des personnes qui étaient tout proches de la mort. Alléluia. C'était un certificat que ces personnes partaient. Mais grâce à la prière, on a vu un vent de vie revenir. Et ces personnes revenir à la vie. Alléluia. Moi, je crois en l'efficacité de la prière. Moi, je crois que la prière peut tout m'apporter. Je me rappelle en premier graduat, psychologie. Ayant commencé en retard, comme je disais tout à l'heure, j'ai raté des TP, des interrogations. J'ai échoué après la délibération en mathématiques, première session. Je vais voir le professeur. Il me raconte que je n'ai pas fait interrogation, que je n'ai pas fait TP, et que ça valait un 0. Donc pour la partie interrogation et TP.
Et donc j'ai fait mon examen, enfin les notes de l'année c'était simplement les points de l'examen. Donc on faisait ce que j'avais obtenu plus 0, vous comprenez que ça faisait un échec. Alors je lui explique que j'étais un naufragé. Je dis, moi je viens de médecine, vous échouez. Et que si j'avais pas fait l'interrogation, c'est pas parce que j'étais un mauvais étudiant, mais c'était simplement parce que je n'étais pas là quand l'interrogation était donnée. Il a promis de me réinterroger lors de la deuxième session. J'étais fier de moi, j'ai bouquiné. En plein examen, la Zobenga prof, on a dit, monsieur, vous m'avez demandé de voir. Il ne me regardait même pas. À la fin de l'examen, il me dit, tu passes à mon bureau. Et déjà, le CP me répétait, il dit, ce prof-là, c'est l'argent. Donc, donne seulement ton argent, hein. Et donc, le problème est résolu. Parce que du reste, nous t'informons que nous avions donné l'argent. Donc, si tu ne donnes pas ton argent, non seulement tu ne feras jamais interrogation ITP, mais tu vas échouer. Donc, ça, c'est clair. Mais je lui ai dit que moi, je ne donnais pas l'argent. Donc, donne l'argent, je ne donne pas l'argent. Mais tant quand tu donnes l'argent, tu donnes rapidement. Je rentre pour voir le professeur. Il m'a compliqué la tâche, je n'avais pas d'idée. Alors une nuit, il est 2 heures du matin. Nous avions un manguier à la maison, je regarde qu'on l'ait coupé. C'était sur ce manguier que je priais. Il est 2 heures, je quitte ma chambre. Je suis allé sous le manguier pour traiter mon dossier. Amen. J'avais regardé, j'ai vu un manguier sur le manguier. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et le matin à 10 heures, je vais voir le prof. Le même prof qui m'a compliqué la vie. Je vais le voir à 10 heures. J'entre dans son bureau. Bonjour monsieur. Vous êtes français, hein? Bonjour monsieur. Il dit bonjour monsieur. Peut-être qu'il aussi m'a dit bonjour monsieur. Je salue le professeur, je refais ma requête. Je n'avais pas terminé de refaire ma requête lorsqu'il me donnera un petit bout de papier, un 16e de feuille peut-être, je ne sais pas. Il me donne, il dit écris ton nom. J'écris mon nom, il dit tu peux partir. Mais c'est prof l'interrogation. Tu peux partir, tu peux partir. Il avait l'air agité vraiment. Tu peux partir. Mais monsieur, pars. Bon. Bureau est à bureau à prof à Bengano Salami. Je suis parti. Je partais avec beaucoup de soucis. Mais arrivé à la maison, je ne comprenais pas. Il y avait comme un partage entre soucis et paix. Donc moi, soucis, moi 50%. PP, moi 50%. En dehors de l'élection, soucis 50%, paix 50%. Et lorsqu'on délibère, je suis satisfait. Je regarde rapidement dans ce cours mathématiques, parce que je n'ai pas fait d'interrogation. Bon, alors j'ai satisfait. J'ai eu combien en mathématiques? Je me rends compte que j'ai 70% en mathématiques. 70%, c'est que n'avaient pas eu les personnes qui avaient fait interrogation étaient bon. Moi, je ne comprends pas. J'ai échoué à l'examen. Donc, je suis à l'examen. Plus 0 du TP, plus 0 d'interrogation, et puis ici, 70%. Alors que je réfléchissais, le Saint-Esprit m'a ramené dans un épisode de la Bible. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Lorsque Pilate était entre le marteau et l'enclume, il devait délibérer sur le sort de Jésus. Sur le matin, sa femme lui envoie une correspondance pour lui dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est la suite qui m'intéresse. Car j'ai beaucoup souffert cette nuit à cause de lui. Alléluia. J'avais compris que pendant que j'ai prié, le prof était en train de souffrir. C'est pas ce qu'il a vu. Je ne sais pas ce qu'il a vu, je ne sais pas. Mais j'avais seulement compris que pendant que j'ai prié, il avait tellement souffert la nuit que quand il m'a vu le matin, papa, comment on a ouais, bah, et puis 70%, je n'ai pas de problème avec toi. Il est possible que dans les situations les plus difficiles, que les personnes qui te compliquent la vie puissent dire je ne veux pas de problème avec toi, simplement parce que tu as prié. Je vais le répéter. Il est possible que dans les circonstances les plus difficiles de ta vie, que les personnes qui te compliquent la vie finissent par dire tu peux partir parce qu'ils ne veulent pas de problème avec toi. Simplement parce que tu as prié. Alléluia.
Ce n'est pas une question de nombre de nom de famille, ce n'est pas une question du pays, c'est une question de prière. Alléluia. Moi je crois qu'un homme qui prie finit par avoir tout. Moi je crois qu'un homme qui prie finit toujours par réussir. Moi je crois qu'un homme qui prie finit toujours par avoir du succès. Moi je crois qu'un homme qui prie finit toujours par avancer. Moi je crois qu'un homme qui prie finit toujours par aller de l'avant. Moi je crois qu'un homme qui prie finit toujours dans la gloire de Dieu. Nous sommes debout, nous allons prier pendant un instant. Je ne sais pas ce que tu diras à Dieu cet après-midi, ce soir. Mais je sais que Dieu m'avait donné une parole pour toi. Et je veux ce soir que tu puisses élever ta voix, puisses parler à ce Dieu. À ce Dieu qui veut te faire entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Je le disais d'entrée de jeu, je le disais. Je ne sais pas à quoi ressemblait ton passé, je ne sais pas. Mais ce que je sais que cette fois-ci c'est ton tour. Je ne sais pas à quoi ressemblait tes saisons passées. Mais je sais que Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Ah, je le crois. Il y a quelqu'un qui fait un pas vers une nouvelle dimension de sa vie. Je le crois. Il y a quelqu'un qui ne ressemblera pas à son passé. Il y a le futur de quelqu'un qui ne ressemblera pas à son passé. Lorsqu'on mettra ton passé dans un miroir, il ne ressemblera pas à ton futur. Parce que c'est ton tour. Parce que c'est ton tour. C'est ton tour. La lune a eu son tour. Les étoiles ont eu leur tour. Mais maintenant c'est le tour du soleil. C'est ton tour. 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 Oui, c'est aussi possible avec toi. C'est aussi possible. Saison nouvelle, saison nouvelle. Saison nouvelle, saison nouvelle. Saison nouvelle. Saison nouvelle. Saison Ce soir, j'aimerais que tu pries parce que ton futur peut avoir une nouvelle forme. Ce soir, j'aimerais que tu pries parce que les situations les plus compliquées de ta vie peuvent changer. Ce soir, j'aimerais que tu pries parce que les obstacles les plus forts de ta vie peuvent tomber. Parce que c'est tentant. C'est tentant. Josué, c'est tentant. Josué, c'est tentant. Moïse est passé, c'est tentant. Shababa. Moïse est passé, c'est tentant. Je mets en chante Yahweh, Yahweh, Paulinama. Parce que c'est lui l'auteur du changement de saison. C'est lui l'auteur du changement de saison. Le changement de saison n'arrive pas par hasard. Il y a un auteur, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur? Il est l'auteur du changement de saison. Yahweh, Yahweh, Isaïe, Yahweh, oh.
le bien. Yahweh, Yemba Ayo sapole nangae, yo sapole nangae, yo sapole nangae, papa de sapole nangae, yo sapole nangae, yo sapole nangae, yo sapole nangae, yo sapole Yondo yengisi bobo inangae yo sapole Yamona sapoli yo sapole nangae yo sapole Nademi duse yo sapole nangae yo sapole Nakelasi nangae yo depole nangae La bombo na kae yonde Osapole Kai na takoli Osapole na kae Osapole Kai na takoli Osapole na kae Osapole Yonde yonde jisi ataba proje na kae Osapole Masia yo sapole nangae Osapole nangae. Nous allons parler de 4 clés ce soir, mais j'aimerais qu'on fasse une prière par rapport à 2 clés. J'aimerais que tu pries et que tu demandes à Dieu de faire de toi cet homme, cette femme qui l'écoute. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Tu vas entrer dans une nouvelle étape de ta vie. Mais tu as besoin d'être un homme qui écoute Dieu. Tu as besoin d'être une femme qui écoute Dieu. Tu vas faire une deuxième prière après. Tu vas demander à Dieu, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de faire de toi un homme de prière. De faire de toi une femme de prière. Au nom de Jésus, nous élevons la voix et nous prions. Je veux écouter Dieu. Cette nouvelle étape de ma vie, moi je ne la connais pas d'avance. Je veux écouter Dieu. Cette nouvelle dimension de ma vie, je ne la connais pas, je ne la maîtrise pas. Je veux appeler une femme de prière. Fais-moi une femme à genoux. J'aimerais prier, prier encore. J'aimerais prier et prier encore. J'aimerais prier encore, prier. J'aimerais prier. Après avoir prié, j'aimerais prier. Après avoir prié.